Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute au Mans sur un parcours de 2950 mètres pour les concurrents du premier poteau et 2975 mètres pour ceux du second. On a affaire à des chevaux de 5 à 9 ans, des chevaux globalement qu'on connaît plutôt très bien, des chevaux de qualité. Certains effectuent leur retour, comme le champion Hookerberry. D'autres sont plus affûtés et semblent plus à même à jouer les premiers rôles. Il y a quelques bases qui se détachent de manière assez logique. Allez, avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et que vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. J'y vais. En 6, bah écoutez, il y a des bases qui se détachent de manière logique et en tête, j'ai placé une base incontournable, le numéro 13, Elie de Beaufour. Il vient de finir deuxième du Grand Prix de Wallonie, battu de peu par Gone Boy. On l'a vu déjà gagner par le passé sur ce parcours au Mans, ce qui est également un atout. Il est en forme, associé à Jean-Michel Bazir, il semble incontournable. On le place en tête sans hésitation. En deuxième position, j'ai retenu un cheval qui a fait une petite rentrée, mais c'est le plus riche de la course. C'est le numéro 16, Onek. C'est le seul d'ailleurs de l'épreuve à avoir dépassé la barre des 2 millions d'euros de gains en compétition. Dernière tentative, donc troisième du prix de Washington. Auparavant, deuxième du prix René Ballière au mois de juin à Vincennes. Cheval de classe, cheval de valeur, il doit finir sur le podium. En troisième position, j'ai retenu un cas délicat, un cas particulier. C'est le numéro 9, Isoar Vedake. Alors, il a des qualités, c'est vrai. C'est un 5 ans de valeur. Il vient d'être disqualifié dans le critérium des 5 ans. Ses 5 dernières courses se sont soldées par 4 disqualifications. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué avec lui. Sa dernière bonne tentative, c'est une troisième place dans le prix Jean Le Gonidec au mois de juin à Vincennes. S'il court cette valeur, il va faire l'arrivée. Et si jamais voilà, il n'est pas dans un bon jour, il va faire la faute et il sera disqualifié. J'ai hésité à le garder, hein. Je me suis vraiment posé la question. Mais bon, c'est quand même un élément de valeur. On est obligé de le prendre, même si on sait qu'il est délicat. En quatrième position, j'ai retenu un cheval en forme, en super forme même, le numéro 6, Gitano, qui vient de gagner le prix de Moulin-la-Marche à Vincennes. Il fait une super année 2023, il a gagné 6 courses cette saison. On ne peut rien lui reprocher, quand il ne gagne pas, il est à l'arrivée, il prend des places. On ne peut pas faire sans lui aujourd'hui, donc logiquement, il doit figurer dans nos tickets. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 4, Finn Pearl of Love. Elle alterne montée et attelée. Elle a de la qualité dans les deux disciplines d'ailleurs. Dernièrement, ça ne s'est pas très bien passé à Cran sur l'herbe dans la finale du Trophée Vert. Elle a fini 10e, mais elle était un peu malheureuse. Il ne faut pas la condamner hâtivement sur cet échec. Moi, je la juge plutôt sur sa victoire du prix du Palais de Chaillot à Anguin au mois de juillet. C'était très bien ce jour-là. Si elle court cette valeur, je pense qu'elle peut disputer activement les premières places. En plus, son entourage y croit et son entourage la trouve vraiment très bien à l'entraînement. Donc ça, c'est quand même un point positif aussi. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 1, Gaspard de Brion, qui a bien couru derrière Gitano l'autre jour dans le prix de Moulin-la-Marche où il s'est classé troisième. Il n'a qu'à répéter cette tentative pour figurer à l'arrivée pour les places, bien sûr. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. Le 13, le 16, le 9, le 6, le 4 et le 1. Départ de la course prévue à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Saint-Cloud. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.